Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et KNF, c'est tous les jours midi 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live, Facebook, oui, sur un seul Facebook, le Facebook de Éclair FM TV. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube de Éclair FM TV. Bref, nous sommes partout afin de vous parler d'un petit peu tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr de vous parler de communication. Bien sûr, on connaissait la communication verbale, la communication non verbale, mais connaissez-vous la communication vibratoire? Non? Eh bien, on va en parler avec une professionnelle qui est là en Guadeloupe, mais qui fait le tour du monde. Elle est en Guadeloupe, mais elle sera au Canada. Ensuite, elle sera en Afrique. Ensuite, elle sera à Paris. J'ai l'honneur de recevoir Maïma Kanoufet. Ben, nous bien, merci de me recevoir, c'est vraiment très gentil. Merci à toi d'avoir mis les couleurs de l'équipe qu'on adore et qui est la meilleure de toute la France. Oui, bien sûr. J'ai bien sûr nommé l'Olympique de Marseille. On salue Gendouzi qui est en vacances en Guadeloupe et quand tu veux, tu passes au plateau, mon ami. Comment ça va? Je vais très très bien, je suis sur mon île, tout va très bien. Ça tombe bien parce qu'on va parler de communication et c'est une question que je pose souvent à mes invités, est-ce qu'on communique assez? En 2022, on a l'impression qu'on a des tablettes, qu'on a des réseaux sociaux, qu'on a téléphone portable, qu'on a tout, mais qu'on ne communique pas. Et surtout, quand on communique, qu'on ne sait pas écouter. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, dans mon domaine d'expertise, la communication vibratoire, je sais qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'activité, le domaine le plus mis de côté, oui, alors que c'est l'essentiel. Parce que tu sais, avant de parler, oui, avant de faire des gestes, tu vibres. Donc, tu me donnes déjà une information. Tu sais, okay, les moments où tu dis « Oh, je ressens cette personne, je me sens bien dans cet endroit, j'ai l'impression que c'est elle. » Je crois que c'est lui, j'ai quelque chose. Tu vibres avant même de parler, avant même de dire quelque chose, tu dis, je communique déjà qui je suis. On a une fréquence? On a une fréquence vibratoire, on a un champ d'énergie. Et moi, depuis petite, tu sais, je fais ça. Ouais. Et quand je suis arrivée en Hexagone, on m'a dit, oh, mais c'est pas possible, comment tu peux lire l'énergie de quelqu'un comme ça? Moi, j'ai dit, c'est parce que tu me parles. Mais non, je t'ai rien dit, si. Tu as vibré. Et la vibration, c'est quoi? Ouais. C'est de l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est de l'information. Donc, même sans que tu me parles là, même sans que tu fasses même un petit geste, tu es en train déjà de me dire quelque chose. Qu'est-ce que tu as bu aujourd'hui? Ouais. Qui tu as vu? Qui tu portes dans ton cœur? Quelle relation que tu as avec toi-même? Et voilà comment moi j'ai pu développer cette méthode. Okay. Parce que tu sais, chez nous aux Antilles, on appelle ça garder des affaires, on appelle ça tellement de noms mystiques. J'allais te poser la question, parce qu'à l'ancienne, effectivement, ouais, on disait soit marabout, soit ceci, soit cela, alors que nos anciens avaient une certaine faculté à parler avec, je ne vais pas dire les esprits, mais avec voilà l'énergie, la fréquence, on avait nos traditions. Et petit à petit, ça a été mis de côté. Mais et maintenant, on nous prend pour des fous. Je dis on parce que moi, je me mets du côté de l'invité. Non, et justement, tu sais, moi, j'ai démystifié ça, j'avais fait une vraie méthode. Okay. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur Paris, j'ai reçu des chefs d'entreprise où je leur disais, mais quand tu rentres dans une entreprise, tu émanes quelque chose. Et tu sais, souvent, le salarié, il dit, quand le patron est là, je ne me sens pas bien. Ouais. Ou bien je disais à ces chefs d'entreprise, les salariés entre eux s'épuisent énergétiquement. Et toi, tu rentres chez toi, tu dis, cette collègue me fatigue. Ouais. Mais prenez en compte cette tradition ancestrale où on ressentait les choses de la vie. Ce n'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose de scientifique. Mais tu sais, la science occidentale ne sait pas travailler ça parce que c'est quelque chose qui ne se comprend pas, ouais, mais qu'on doit prendre conscience de ça. Et nos anciens, ils avaient pris conscience de ça, ouais, tout simplement parce qu'ils savaient communiquer vibratoirement et en conscience avec la nature des choses. Qu'est-ce que l'arbre me dit? Le coq qui chante, le soleil qui se lève, la pleine lune. Tu sais, moi, j'ai été élevée avec les vendeuses de feuillage du marché Saint-Antoine. Voilà. Et d'épices. Alors, franchement, sincèrement, ça a été l'héritage que je peux amener dans ce monde. Et avec elle, tu ne peux pas te réveiller sans ressentir ta vie. Ressentir qui tu es, parce que tu vas voir des touristes, il faut que tu leur parles même avant qu'ils n'arrivent près de toi. Exact. Tu vois, et leur communiquer aussi cette passion des herbes, des épices, en sentant, en ressentant, tu vois. Et moi, j'ai été élevée comme ça, okay, et j'en suis très fière. Et ça n'a rien à voir de mystique, si tu veux. Hier, par exemple, j'étais à la mer, ouais, comme ça.
il y a un monsieur qui parle, je lui souris. Le monsieur commence à encaisser, à me parler. C'est la vibration qui fait que je suis restée 1h30 et quand j'ai fini, il m'a fait un câlin. Il m'a dit comment je sais tout ça de lui. Il est content, Tu vois ce que j'essaie de t'expliquer? Ouais. Pas de boule de cristal, pas de choses surnaturelles. Ok. Tu vois? Alors la question que je vais te poser, c'est comment se connecter. Tout le monde peut être comme toi, c'est-à-dire comprendre et avoir les vibrations de la personne avec qui on parle. Et même, tu as dit l'arbre. Et effectivement, est-ce qu'on peut aussi ressentir avec les animaux? Parce que moi, j'ai ma petite chienne, vous la connaissez. Elle est hobby sur les réseaux sociaux, c'est une star. Justement, est-ce que je peux communiquer avec mes vibrations avec elle? Bien sûr, tu peux communiquer avec ta vibration, avec tout ce qui est mais comment vivant se connecter, et vivant. Justement, parce que autant j'ai dit qu'on avait perdu cette tradition, mais Autant j'ai l'impression qu'avec la Covid et le retour aux plantes et compagnie et le retour à soi de nos traditions, de nos cultures, on commence à revenir vers tout ça. Mais en fait, on ne l'avait jamais perdu. D'accord. Si tu veux le retour au naturel, ça n'existe pas. Tu as toujours été un élément naturel dans la nature. Maintenant, tu n'en avais pas conscience. Donc, c'est ta conscience qui revient, mais pas ta connexion à la nature. Tu vois ce que j'essaie de t'expliquer? Par exemple, chez nous, lorsque tu habites dans une maison, toutes les plantes qui poussent autour de chez toi sont connectées à qui tu es et poussent chez toi pour t'entretenir. Donc, ça veut dire tous les déséquilibres énergétiques que tu as les plantes qu'il faut autour de chez toi. C'était comme ça avant. Il n'y a pas de retour à la nature. Il y a une prise de conscience que j'ai toujours été un élément de la nature, dans la nature. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a pris conscience qu'on doit créer une communauté. Et là, tu commences à te plonger dans les tripes de cette communauté, sa vibration première, et tu te dis, mais nous, les Noirs, avec cette mélanine, on est sensitive, on est connecté aux choses. On a besoin d'avoir les 2 pieds à terre. On a besoin de bains de rivière. On a besoin d'être à la mer. Pourquoi? Parce qu'on est des gens qui ressentons la nature des choses. Mais quand la science occidentale vient et te dit, moi, je ne peux pas comprendre ça, je ne peux pas l'expliquer, donc je ne peux pas en faire une vérité. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu perds tes bases. Tu perds tes repères parce que tu as l'habitude qu'on te façonne. Tu as l'habitude qu'on te programme énergétiquement. Et puis un jour, tu te dis non, je suis maître de ma vibration. Et je vais te dire, tu sais, quand je suis en Hexagone, parce que c'est où je suis maintenant, parce que je fais des conférences dans le monde entier. Je veux dire, elle fait la tournée, franchement. Voilà, bientôt elle est au Canada, bientôt elle parcourt le monde. Oui, alors le Canada, j'ai eu un petit souci, mais je te dirai ça après. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors je suis en Hexagone et tu sais, il y a des personnes qui viennent et qui disent sale noire, etc. Tu sais, les mots racistes. Et je me rappelle d'une femme qui a fait ça et je lui ai dit clairement, je ne te donne pas l'autorisation de me programmer. Tes mots ne sont que ta responsabilité. Je sais qui je suis et je sais ce que je vibre. Lorsque je te donne cette autorisation de me programmer, je prends ta réalité comme acquise en moi et je me charge énergétiquement. Personnellement, j'adore cette peau. J'adore cette femme, j'aime ses rondeurs, j'aime sa connexion parce qu'elle représente toutes ces femmes antillaises, tout cet héritage ancestral. Je suis fière de moi. Tu vois ce que je sais te dire? Je n'attends pas qu'on me dise « je t'aime, tu vaux quelque chose ». Tous les jours, quand je me réveille, je me connecte à mon cœur. Je ne suis pas une femme parfaite, mais mon cœur, l'amour qu'il y a dedans, cette vibration que je ressens, pour moi, c'est une perfection. Et j'ai créé des entreprises depuis l'âge de 16 ans. Wow, Tu vois ce que j'essaie de t'expliquer? Je suis audacieuse parce que je ressens la vie s'exprimer à travers moi. J'ai été aux États-Unis depuis l'âge de 12 ans. Tu vois, je suis audacieuse. Mon mari, je l'ai trouvé grâce à ça. Quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est vous. Vous pensez à ça, mais oui. J'ai ressenti, et lui aussi, qui n'est pas branché, tout ça, il est dans le BTP. Tu vois ce que j'essaie de t'expliquer? On a tout ça et c'est un manque à gagner. Parce que tu laisses quelqu'un te dicter comment mener ta vie parce que tu ne sais pas te ressentir et tu ne sais pas ressentir ton environnement pour que ça devienne favorable à ton évolution. Moi, je suis là pour te dire ça s'apprend. C'est dur parce que les gens sont programmés à ce que les autres leur disent. Et les autres ne peuvent pas te connaître. Parce que les autres ne t'ont pas étudié. Les autres n'ont pas tes traditions ancestrales. L'autre ne te ressent pas comme tu te ressens toi. Et donc, tu laisses quelqu'un te façonner des mains qui ne savent pas te peaufiner. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Tu sais, j'ai accompagné plus de 5000... j'ai fait 5000 accompagnements dans le monde. Et je me suis rendu compte que c'était ma communauté
qui avait le plus peur de ce qu'elle était. C'est bizarre, ça. Je te jure, j'ai eu des femmes noires qui pleuraient. Tu sais pourquoi elles pleuraient? Parce qu'elles ressentent le bébé dans leur ventre. Je sais que c'est un garçon, Maïma. Je sais que... Je te jure... Mais j'ai dit, mais bien sûr, j'ai accompagné, j'ai accompagné au moins une centaine de femmes dans la grossesse. On n'avait même pas besoin d'aller faire l'échographie, on savait que c'était une fille ou un garçon. Le bébé communique. J'ai accompagné des enfants autistes. Parce que tu sais, on dit, ces enfants-là ne parlent pas, ils ne font pas de gestes. Mais pourtant, qu'est-ce qui vibre? J'ai aussi accompagné des enfants handicapés lourds. Mais vraiment, on dit rien, il n'y a plus rien. Oh, c'était un truc de fou. Je ne fais plus tout ça. Tu sais pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que lorsque je fais à la place des gens, je les plonge dans le programme où je veux les faire sortir. Donc maintenant, je t'apprends à faire. Et c'est dur, hein? Mais on peut y arriver. En combien de temps à peu près on peut y arriver? Alors moi, mon programme de base, il est sur 9 mois. Mais c'est dur. Mais je t'assure, c'est dur. Parce qu'il y a une reconnexion avec soi-même déjà. Avant d'apprendre à accepter l'énergie d'autrui. Voilà, c'est ça. Il faut accepter son énergie. Tout à fait. Il n'y a pas des gens qui sont un petit peu perdus? Ils sont totalement perdus parce qu'ils sont programmés à vivre ce que le système veut. Exact. Tu vois, tu ne te positionnes pas dans ta vie. Tu n'es pas dans ta présence parce que le système te dit tu dois te lever, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu t'imagines une vie où tu te lèves et tu te dis voilà ce que je vibre, voilà l'énergie que je peux donner, voilà ce que je demande à la vie pour que ça se mette en ordre. Et quand je marche sur le chemin de ma vie, je n'ai pas peur de tomber. Parce que je sais que tomber fait partie de l'expérience. Mais maintenant, j'ai des outils pour tomber et de faire de ce plantage comme si j'étais une graine et je me plante. Et maintenant, j'émerge. Tu vois ce que je sais te dire? Ça ne te rend pas plus heureux parce que ton bonheur dépend de toi. Mais ça te rend plus conscient. Conscient qu'aujourd'hui, le parfum que je mets sur moi me programme. L'alimentation que je mange me programme. L'échange que j'ai avec mon corps programme qui je suis à vivre. Tu vois, moi, je parle souvent de nos cheveux naturels. Moi, ce n'est pas un retour à la nature. Mes cheveux sont des antennes de connexion. Lorsque je lâche mes cheveux, je sais où je lâche mes cheveux. Je sais que je connecte au soleil, je vais connecter à la lune. Je sais que ça me nourrit. Mes poils sur mon corps. Tu sais, avant, nos femmes, elles gardaient les poils sur leurs jambes. On parle d'esthétique, mais esthétique de quoi? De l'Occident. Mais tes poils t'indiquaient le chemin, puisque tes poils ressentaient la vie. Tu vois ce que j'essaie de t'expliquer? Aujourd'hui, dans mes conférences, je suis en train de faire prendre conscience de tout ça. Justement, comment se passe une conférence? Qu'est-ce que sous combien de temps? Est-ce qu'il faut une journée? Parce que tu viens de nous dire à peu près 9 mois. Là, je suppose que la conférence, ça sera un jour. Donc, ça sera du condensé. Oui, c'est du condensé. Donc, en gros, comment ça se passe une conférence? Alors, une conférence, déjà, normalement, ça durait 6 heures. Tu sais, j'ai fait à Marseille. On a commencé à 18h30. Marseille, on salue. Tu as vu, je parle beaucoup. Mais dès que tu parles de Marseille, tu peux parler comme tu veux. Je suis inspirée parce que ce que je raconte, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que j'expérimente ça. J'ai vu beaucoup de personnes dans le monde. Donc, je suis animée par ce que je dis. Et lors d'une conférence, j'ai essayé de réduire à 4 heures, apprendre les bases, faire prendre conscience de ces bases-là. Par exemple, tu sais, quand quelqu'un te touche, souvent quelqu'un te dit « Je me sens bien avec toi ». Quand tu es là, qu'est-ce que je me sens bien? La personne est déjà en train de t'accoster énergétiquement. Le problème n'est pas l'accostage. On est là pour échanger. Là, on échange déjà de la vibration. Mais moi, je suis consciente de ce que je te donne. Et je suis consciente de ce que tu prends. Je sais ouvrir le robinet comme il faut et le mettre à compte-goutte. À te dire non. Moi, par exemple, tu vas me donner des informations là. Mais moi, je vais me mêler de mes oignons énergétiques. Voilà. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, ce que tu émènes ne m'intéresse pas. Je ne suis pas en train de te juger. C'est ton histoire. C'est ta réalité. Et surtout, ça t'appartient. Maintenant, quand tu viens en séance avec moi, tu m'ouvres. Tu vois ce que je te dis? Et là, tu t'en mêles? Non, là, je commence à t'emmener en toi-même. OK. Tu vois? Et c'est ça qui déstabilise. Et c'est pour ça que je dis, une séance avec moi, il faut être préparé. Mes programmes sont très difficiles d'accès parce que je fais une sélection. Il faut être motivé. Par contre, mes conférences, je les ouvre à tout le monde pour qu'on prenne conscience qu'on n'est pas surnaturel. Arrêtez de souffrir parce que tu as ressenti un bébé dans ton ventre ou que tu as ressenti ton époux, il ne va pas bien et qu'il va se casser la jambe.
L'énergie parle en permanence. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec ton Dieu que tu vénères, ça a à voir avec ce que la vie raconte. Comment le peuple noir n'a pas fait pour disparaître sur terre? Dieu seul sait qu'on lui a fait des choses. Parce qu'il avait un temps d'avance, il ressentait des choses. Tu sais que Matrix, le film Matrix, c'est une femme noire qui a écrit le scénario. Oui, c'est important de le préciser. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, et quand tu regardes Matrix, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment quelqu'un a pu réfléchir à ce film? Et je vais te dire, elle en a fait 3. Le 4e, c'est un flop. Pourquoi? C'est pas elle? Il manque une substance. Substance d'énergie. Tu comprends? Il manque une subtilité. Et elle disait qu'elle a eu les scénarios en vision. Tu vois? La femme d'Harry Potter, elle a eu les scénarios en vision. Steve Jobs, il faisait de la méditation pour avoir des visions. Tous les grands chefs, toutes les personnes qui réussissent aujourd'hui ont confiance dans leur vision. Ta vision, c'est quoi? C'est quelque chose qui vibre en toi, qui s'émane en toi, qui devient une information en toi et qui se diffuse en toi. Et toi, tu as la force d'aller manifester ça. Quand tu ressens ça, tu en as peur. Mais on construit comment notre industrie, on construit comment nous? C'est fou parce que tu as pris de grands noms, mais les fans de l'émission, dès que je reçois un artiste, ils disent ça souvent. Quand j'écris, j'ai l'impression que le morceau est déjà dans ma tête. Et en fait, le morceau, la mélodie, tout est déjà là et il faut que je le mette simplement sur papier. Mais bien sûr. Et la plupart du temps, ça arrive la nuit. Et à chaque fois, ils disent non le matin, donc j'écris, mais tout est déjà dans la tête et compagnie. Je ne fais que poser comme si j'étais. Et ça que tu dis, c'est fou. Les artistes, contre Maïma, c'est dingue. Mais j'accompagne des gens. J'accompagne aussi des influenceuses. C'est-à-dire qu'elles sont toujours là à montrer une image, être influence. Aujourd'hui, j'aime quand elles prennent conscience de comment être influence. Ça, c'est important. Mais surtout, comment elles aussi, elles sont impactées. Il y a des millions de personnes qui te suivent. Tu es impacté. Tu as l'énergie de tout le monde. Il faut que tu puisses gérer ça. Et effectivement, je vais te dire, on parle de musique. Ouais. Quand je n'allais pas bien en Hexagone parce que j'ai été complètement déracinée, tu sais, à un moment, je me suis sentie perdue. J'en pouvais plus. Et là, j'étais sur le quai, je me rappelle, c'était un ER. Et là, j'ai dit, quelles sont les richesses que j'ai? J'ai ressenti la vibration. J'ai écouté un morceau de K. Ouais. Là, j'ai pris la notion de ce que cette vibration pouvait amener. J'ai compris la transe du gros cas, du lait rose. J'ai pris conscience de comment la vibration de ce tambour pouvait me ramener à moi. Exact. Et je peux te dire que c'est puissant. Et c'est pour ça que dans ma conférence en Guadeloupe, je vais faire cette expérience avec les gens. Ne plus vivre le gros cas, le lait rose, en tout cas les sons du tambour, comme quelque chose qui m'amuse. Mais c'est comme quelque chose qui me programme vibratoirement parce que les vibrations me parlent. Le tambour, la façon de cogner, le cogneur. Tu vois ce que j'essaie de te dire? C'est totalement vrai parce que même celles et ceux qui ne sont pas forcément fans de gros cas, dès qu'ils entendent la musique, il y a un truc qui se passe. Ici, on vous dit que là c'est le deuxième cerveau, mais ici, et aussi pour les masses, on se rend compte que ça vous met en transe. Il y a un truc qui se passe. On te suit totalement aujourd'hui. Mais bien sûr. Et puis, tu sais, on parle de trans. Mais trans, c'est quoi? C'est le diminutif de transformation. Exact. De transmutation. Quelque chose se passe. Et tu sais qu'aujourd'hui, ils ont déclaré l'instrument qui t'accompagne le plus vibratoirement et qui permet même la guérison de ton corps. Tu sais, c'est quoi? C'est quoi? C'est le steel band. Oh, Trini, I see you. Les Soca Lovers. Non, je t'assure. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis dans un instrument où maintenant ils tapent. Ouais. Mais c'est le bruit du steel band. Et le steel band en lui-même, c'est quelque chose qui va augmenter la fréquence vibratoire du corps. Mais je ne parle pas de choses magiques. Je parle d'une science qui n'a pas été découverte par ceux qu'on considère comme les maîtres du monde. Il n'y a pas de maître du monde. Il y a chaque communauté avec sa richesse ancestrale. Et tu ne peux plus t'excuser aujourd'hui pour dire, mais aujourd'hui, je vais dans les bois, je ne me perds pas. Pourquoi? Parce que je ressens la nature, je suis désolée. Je sais quand aller prendre un bain de mer, je sais quand la rivière m'appelle, je sais quand je dois prendre un bain de soleil. Tu vois ce que c'est? Justement, est-ce qu'on a des traditions qui sont restées de nos ancêtres et même de nos anciens? Par exemple, la nouvelle année, le bain des marées, certaines choses sont restées dans nos mœurs ici en Guadeloupe. Mais bien sûr, j'espère, parce que moi, en tout cas, en Hexagone, je fais mes bains. Ouais. Sincèrement. Okay. Je sais quand l'hiver arrive,
c'est bain de bois d'Inde. C'est une énergie qui va avec le masculin, donc c'est pour les hommes de la famille. Ouais. Ensuite, je fais des bains avec l'hibiscus, qui est une énergie beaucoup plus féminine, pour la sensibilité, donc ça, c'est plutôt pour moi. Okay. Tu vois, je prends soin de mes cheveux avec nos herbes. Moi, je ne me suis jamais coupée de ça. Tu sais, mon fils a eu le virus en janvier 2020. Ouais. Il m'a dit, maman, je vais mourir. Il crachait du sang, etc. J'ai dit, tu es malade. J'ai été élevée avec les frotteuses. Elles m'ont frotté. Ils t'ont frotté. Couche-toi. Je te promets, j'ai frotté le gars. Ouais. Il m'a dit, c'est le lendemain, il est. C'est un miracle! Tu vois ce que je veux te dire? Okay. Nos frotteuses, elles sont où? Où est la transmission? Aujourd'hui, j'ai été en Hexagone, on pose des ventouses et on me dit, c'est une technique que tu dois apprendre. Ouais. J'ai dit, on vous a attendu pour apprendre ça? Mon oncle le faisait déjà. On le posait déjà, ce truc de ventouse. On le sait très bien, ça réénergétise le corps. On faisait nos massages traditionnels. On s'occupait de nos femmes enceintes à l'accouchement. Aujourd'hui, tu sais, beaucoup de personnes vont dire que ces traditions, c'est bité à mon longtemps. Ouais. Mais toutes les populations retournent aux choses d'avant. Exact. Mais ils retournent quoi? Ils vont puiser où? En Afrique. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Des déportés africains? Aujourd'hui, beaucoup de nos traditions sont d'Afrique. Et nous, c'est un manque à gagner parce qu'on considère qu'on est malheureux, qu'on est pauvre. Tu sais, à l'époque, quand ma mère vendait des feuillages, c'était « moun pas ni l'argent, moun pauvre » et tout. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une richesse considérable sur notre nature parce que j'ai été élevée avec ça. Tu te rends compte ou pas? Oui. En Chine, ils te frappent avec des baguettes pour énergétiser ton corps. Ici, quand j'étais petite, on me frappait les bas quoi? Où est-ce que c'est tout ça? Tu vois ce que c'est t'expliquer? Aujourd'hui, on peut amener la tradition dans la modernisation. Nos tissus. Tu penses que les motifs des tissus que tu portes, que ce soit le madras, le bogolan, tous ces tissus-là, ces motifs sont en train de te programmer énergétiquement. Si tu as regardé le film Black Panthers, il y a un moment, il y a un gars qui est avec les rhinocéros et il met sa cape et rien n'arrive sur lui. Eh bien, tu sais que les vêtements sont créés pour ça. Les tissus sont créés pour qu'énergétiquement, tu sois en place. Okay. Ce n'est pas seulement culturel, c'est vital. Tu vois ce que j'essaie de t'expliquer ou pas? Oh mon Dieu, il y a tellement à dire. C'est pour ça que les conférences avec moi sont riches. Et une chose est sûre, tu ne peux pas partir sans ne pas avoir conscience. Parce qu'aujourd'hui, il est temps de prendre conscience de cette richesse qui est en nous et arrêter de se dire qu'on est pauvre. Tu es pauvre en quoi? Tu es pauvre en quoi? Même le soleil te reconnaît comme un être, un élément important. Exact. Il te nourrit. Et on va sortir de ce côté mystique. On va rentrer dans une vraie méthode. J'ai pris 9 ans pour mettre en place cette méthode-là. J'en ai plus rien. Parce que c'est très subtil, tu vois. Mais aujourd'hui, j'en ai fait une vraie méthode. Il y a la communication verbale, il y a la communication non verbale, et maintenant, il y a la communication vibratoire consciente. Quand on arrive dans une pièce, ça m'arrive souvent. J'ai été avec mon mari faire dégustation de champagne. Je ne bois pas d'alcool, mais mon mari, oui. J'arrive, je suis habillée à l'antillaise, c'est-à-dire nos couleurs, ce sourire, cette femme bien remplie d'amour, tu vois. Mais les femmes sont en noir, en blanc, tu sais, bien sapées et tout. Alors, je me mets tout au fond. Je dis, bon, je ne veux pas non plus gêner mon mari. Il me dit, non, tu ne me gênes pas et tout. Alors, je dis, comme je ne te gêne pas, je me suis installée vibratoirement. Tu sais quoi? Il y a une femme qui est venue près de mon mari. Elle ne m'a jamais parlé. Elle a dit à mon mari, votre femme est magnifique. Ce qu'elle dégage me fait du bien. Je n'ai ni parlé pour cette dame. Je ne l'ai même pas regardée. J'ai vibré qui je suis. Et c'est ça. Quand on arrive quelque part, on ne s'agite plus. On laisse notre vibration faire du bruit. Et c'est ça que je veux. Je veux des personnes sûres d'elles. Des personnes dans leur présence. On arrête de s'excuser. Je ne m'excuse pas d'être moi. Je ne suis pas parfaite. Mais j'ai conscience de ce que je peux dégager. Je peux impacter. Et aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça. Est-ce que les gens sont prêts? Je ne sais pas. Tu vois, ce genre de conférence, je rame pour remplir. Parce que les gens assimilent ça à sorcellerie, magie. C'est ça le problème. On a l'impression qu'on a tourné ça en négatif pour nous éloigner de tout ça.
Moi, je dis que ça mérite un petit coup d'œil en tout cas. Mais est-ce que tu donnes une conférence justement pendant ton passage en Guadeloupe? Alors justement, je suis venue pour débuter ma tournée en Guadeloupe parce que je sais qu'il me faut ma vibration. Ouais. Parce que Il faut bien commencer. Je vais mettre le feu, surtout à Paris. Je suis déterminée. Je vais brûler les studios. Je t'assure. Et en plus, tu sais, à Paris, mon livre va sortir. C'est mon premier livre. Donc, il y a un show extra. Excellent. Et donc, je me suis dit, ressource-toi dans tes racines. Mon île doit être avec moi. Tu vois ce que j'essaie de te dire? Donc, le 2 juillet, j'ai décidé de faire une conférence à Goyave où je vais vraiment apporter déjà des éléments de base pour que les gens connaissent la communication vibratoire consciente et aient aussi cette espèce de vision des choses. Parce que tout impacte, tout te manipule subtilement et toi, tu subis. Ça suffit, tu vois? Exact. Il est temps surtout quand tu as les moyens de te recharger vibratoirement. En plus, on est en Guadeloupe. Depuis tout à l'heure, je t'écoute et je te suis tellement. Les rivières, la nature, la mer. On a l'impression que c'est un discours de bobo. Genre, oui, va à la mer, ça va te... Non, allez à la rivière, écoutez la puissance de l'eau. Vous allez halluciner. Mais je t'assure, tu sais, dans l'ancien temps... Bastère, c'est Claude. La rivière, ça me connaît. Mais bien sûr. Et tu sais, dans l'ancien temps, on disait que les embouchures, c'était la rencontre du féminin, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et on se rechargeait dans les embouchures parce que tu avais ces deux énergies, qui se rencontraient. On ne va pas dans la nature parce que c'est bobo. On va dans la nature parce qu'on considère que c'est elle qui nous entretient. Exact. On mange des légumes racines parce qu'on a l'information la plus pure et la plus concentrée qui soit. Est-ce que tu savais que l'igname était et est l'un des légumes racines les plus utilisés pour la prostate, pour l'homme? Oh, ben tu sais, je ne savais pas. Heureusement que j'en mange beaucoup. Mais non, mais je t'assure. La patate douce, c'est pour le cœur. Oui, exact. Tu vois, si ça te dit, le gombo, eh bien, en fait, ça, on l'utilisait avant pour noircir les cheveux parce que ça amène de la vitamine K. Et surtout, ça aide la mélanine. Donc, en fait, les cheveux... Par exemple, mes cheveux sont très noirs. Et on me dit ça souvent. Mais c'est du gombo que je mets. Ah, mais tu vois ce que je vais tester. Mais bien sûr. Je vais tester. Et c'est du gel naturel. J'aime pas le gombo à la base pour manger. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Et puis, qu'est-ce que tu mets sur ta peau en été comme ça? Tu sais, nous, c'est l'été. Bon, vous avez l'été tout le temps, fort heureusement. C'est vrai. Mais tu dois entrer en interaction avec le soleil. Une personne qui a la peau noire ne bronze pas. Elle part faire son bronzage. D'accord? Maintenant, pour que tu sois atteint des fréquences UV, il faut que tu restes plus de 30 minutes. Tandis que les autres communautés, à peau plus claire, dès 20 minutes, ils commencent à... Toi, il te faut du temps. Parce qu'en fait, ta mélanine, c'est une barrière. Voilà. Tu vois? Ça te protège des rayons UV du soleil. Donc, tu n'es pas exposé aux UV tout de suite. Je ne te dis pas que tu n'es pas exposé, mais pas tout de suite. Maintenant, grâce à cette barrière, tu dois faire une communication vibratoire avec le soleil. En conscience. Et qu'est-ce que la nature a mis en place pour toi? Il y a une plante. Et je vous dirai ça à ma conférence. Alors moi, j'attends depuis tout à l'heure, parce que vas-y, le spécialiste du bronzage. Donc j'attends cette plante. Non, tu vas nous dire aujourd'hui, tu ne sors pas d'ici. Les invités sont déjà arrivés. C'est pas mon problème. C'est quoi cette plante? Comment elle nous a vendu le truc, bravo. Non, j'apprécie le teasing. Rendez-vous à la conférence du 2 en tout cas. Ce fut un réel plaisir de te recevoir. Mais si justement on veut te contacter, te poser plus de questions, puisque forcément les personnes ont envie d'en savoir plus sur ton activité. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Facebook, site internet, Instagram, Twitter. Regarde, tout va s'afficher. Juste ici, on attendait la plante, on n'a pas eu la plante. Je buvais les paroles. Je dis alors c'est quoi cette plante? Eh bien, si vous voulez savoir, rendez-vous le 2. En tout cas, si vous voulez contacter Maëma sur Facebook, c'est maëma.fr. Elle a même Instagram, Maëma. Communication, j'allais le dire en anglais, communication, j'adore l'anglais, _ vibratoire, je répète, Maëma, communication _ vibratoire, le site internet maëma.fr et bien sûr, vous allez sur YouTube aussi, c'est super, vous tapez Maëma, vous tapez communication vibratoire consciente et vous allez tomber sur les vidéos, sur des extraits, sur tout.
Franchement, ce fut super intéressant. En plus, tu as parlé de trucs que j'apprécie particulièrement. J'adore la vibration, l'énergie. Quand je vous dis qu'ici, on se recharge naturellement, vous voulez pas me croire. J'ai invité Maïma, comme ça, vous n'avez pas babillé avec moi. En tout cas, merci. Voilà, merci beaucoup. Tu repasses quand tu veux. Et puis, bien sûr, continue le travail que tu fais. Et puis, hors antenne, tu vas quand même me dire la plante. Hein. Les autres, rendez-vous le 2. Moi, rendez-vous dans 2 minutes. Est-ce que je peux juste rajouter une toute petite chose? Bien sûr, ta caméra est juste en face de toi. Effectivement, j'ai beaucoup de sollicitations et comme j'en ai beaucoup, je ne peux pas tout gérer. J'ai une équipe, c'est pas moi qui suis vraiment sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, je fais des conférences pour être à la rencontre des gens. Les gens qui me connaissent savent ma simplicité, mais c'est vrai que je suis assez sollicitée, je ne mentirai pas. Donc, le site, il y a tout ce qu'il faut. Je suis sur des lives Instagram, je fais des conférences, je vais faire un livre, j'essaie de donner le maximum, mais moi aussi, je ne peux pas faire des choses que je dis des choses que je ne fais pas. Donc, mon énergie, c'est ma priorité. Donc, je sais prioriser. Mais en tout cas, je donne avec le cœur et c'est sincère. En tout cas, merci. Merci à toi. Beaucoup. Et on se dit peut-être à bientôt. À très vite. Dès que tu repasses, dès que tu as fini ta tournée mondiale, tu repasses ici. Et on va continuer le débat parce qu'il y a encore énormément de choses à dire. Oui, bien sûr. Oh, c'était super intéressant. Contactez Maïma. On vous a donné toutes les adresses sur les réseaux. N'hésitez surtout pas. Rechargez, recentrez-vous sur vous-même. Ça fait du bien. Nous, on se retrouve avec une nouvelle invitée. Après quoi? Après la pub. À tout de suite.